Alors bonjour. Voilà donc la correction de la première partie de l'exercice 2 de la série statistique sur la statistique double. Je vous montre l'énoncé ici. Voilà. Donc on a relevé la consommation de l'eau qui est notée Y exprimée en mètres cubes de 12 ménages durant un trimestre et le nombre de personnes par ménage noté X. Donc le but est de savoir s'il existe un lien entre les deux mesures, X et Y, ou non. Les résultats sont donnés donc dans le tableau suivant. Enfin, ce n'est pas un tableau, ce sont deux suites. Ce sont deux séries statistiques. L'une c'est X et l'autre c'est par rapport à Y. Donc les valeurs relevées pour X sont 3, 3, 5, etc. jusqu'à 5, jusqu'à la dernière. Et les valeurs relevées pour Y, donc c'est 43, 37, 54, etc. jusqu'à la valeur 53. Donc pour chaque valeur de X, on a une valeur de Y qui lui est associée. Et cette série statistique double, elle est de taille n égale à 12. Donc il s'agit de 12 ménages qui sont les individus concernés par cette étude, les individus statistiques concernés par cette étude. Première question, représentez graphiquement la série X et Y. Que peut-on dire de la liaison entre X et Y? Alors, j'ai préparé ici une représentation graphique. Donc là, il s'agit de représenter les valeurs, les couples de valeurs sur un plan, sur un repère orthonormé. L'axe des X représente donc la première variable X et l'axe des Y représente la deuxième variable qui est Y. Et chaque couple de valeurs est représenté par un point. Voilà. Donc on regarde par exemple, on va revoir le point 3, 43. 3, 43, le voici. Donc l'abscisse est égale à 3 et l'ordonnée c'est 43. Voici le point 43. Il est un peu décalé là. Je vais le remettre à sa place. Voilà. Un deuxième exemple. Donc le point 3, 37. Le point 37. Le voici, 3, 37, il est à peu près ici. Un troisième exemple, le point 5, 53. Voilà, 5, 53. 53, il est à peu près là au milieu, etc. Donc, pour le gros point qui est ici, il s'agit donc du point 6, 56, qui est répété deux fois dans la série statistique brute étudiée. Donc 6,56, on le voit ici, à la quatrième observation, et on le voit ici. Voilà. Donc on va faire un gros point pour dire que c'est un point qui est répété, qui est multiple. Voilà, donc c'est un simple graphique qui est nommé nuage de points de la série statistique XY. Et pour, là on demande aussi d'interpréter, de commenter le graphique. Alors, on remarque ici que le nuage de points, il a une allure, il semble être distribué selon une droite. Selon une droite. Donc, on va écrire un petit commentaire ici. Donc, le nuage de points. Le nuage de points semble être, j'ai dit distribué. Semble être distribué, ou bien les points du nuage semblent être distribués, c'est la même chose, le long d'une droite, le long d'une droite, et donc, ce qui justifie une liaison affine entre X et Y, ce qui peut justifier, c'est pas sûr, ce qui peut justifier une liaison affine entre X et Y. J'espère que je n'ai pas fait de faute de... Voilà, le nuage de points semble être distribué le long d'une droite, ce qui peut justifier une liaison affine entre X et Y. Donc j'ai dit ce qui peut, ça ne justifie pas forcément une liaison affine, parce que la justification d'une liaison affine se fait par le calcul du coefficient de corrélation et non pas par un simple constat sur le nuage de points. Voilà, on passe donc à la deuxième question.
Le PDF, le voici. On donne ces différentes sommes, donc la somme des xi, la somme des yi, la somme des xi au carré, la somme des yi au carré et la somme des xi multipliée par yi. Après, on demande dans une première question de déterminer le coefficient de corrélation linéaire entre x et y. Voilà, donc calcul du coefficient de corrélation linéaire. Il faut commencer donc, il faudra commencer par donner les mesures suivantes. Il faudra, puisque le coefficient de corrélation linéaire est en fait, c'est quoi? C'est la covariance entre x et y divisé par l'écart type de x multiplié par l'écart type de y. Donc on aura besoin à calculer la covariance, les deux écarts types. Donc deux écarts types, on sous-entend qu'il s'agit de calculer les deux variances. Voilà, la covariance, donc c'est le produit moyen moins le produit des deux moyennes. C'est xy bar moins x bar multiplié par y bar. Ici, il s'agit de traiter une série brute. Il n'y a pas de n point, il n'y a pas de n point j. C'est une série brute. Elle n'est pas encore regroupée en classe. Elle n'est pas encore présentée sous forme d'un tableau de contingence. Donc voilà, donc xy bar, si le produit moyen il est donné par 1 sur n, la somme sur tous les i allant de 1 jusqu'à n de xi multiplié par yi. X bar, c'est 1 sur n la somme des xi, et y bar, c'est 1 sur n la somme des yi. Avec n, évidemment, est égal à 12. 12, c'est la taille de la série étudiée. Voilà, on a ces sommes, c'est donné dans la série. Donc, toutes ces sommes sont données. Alors, voilà, donc la somme des yi, c'est 2949. La somme des xi, c'est 57. Et la somme des yi, c'est 588. On fait le calcul, on trouve que la variance est égale à 13. Après, on a besoin aussi de calculer la variance de x. Donc, c'est le carré moyen moins le carré de la moyenne. Le carré moyen est donné par 1 sur n la somme des la somme des xi au carré. Et la moyenne, évidemment, c'est 1 sur n la somme des xi. Voilà. La somme des xi au carré, elle est donnée dans l'exercice par 299. Donc, on divise par 12 et on retranche la moyenne au carré. On trouve 2,3575. Là, j'ai pris 4 chiffres après la virgule juste pour se rapprocher un peu de la valeur exacte. Voilà. Cela implique que l'écart type de x, c'est la racine carrée de la variance. Donc, c'est la racine carrée de cette valeur. Et on trouve que l'écart type est égal à 1,53. De même, on calcule la variance de y. Donc, c'est le carré moyen moins le carré de la moyenne. On applique, on trouve que l'écart type de y ici, c'est pas x. Il y a une erreur. Voilà, donc on trouvera que l'écart type de y est égal à 8,81. Voilà, maintenant on déduit que le coefficient de corrélation entre x et y, on applique la loi, on trouve que c'est 0,96. Il est élevé, donc commenter le résultat. Donc on va dire que la valeur de rxy, xy, elle est considérablement supérieure à 0,75. Supérieure à 0,75. On déduit alors que la corrélation linéaire, ou bien directement que x et y sont fortement corrélés. X et y sont deux caractères qui sont fortement corrélés, donc une liaison, ce qui justifie un ajustement affine. Maintenant on peut dire que cela justifie un ajustement affine. Donc, ça nous permet d'écrire, c'est-à-dire que le fait que le coefficient de corrélation entre x et y est très élevé et très important, ça va nous permettre d'écrire
au fait de faire un ajustement linéaire, hein, d'écrire ou un ajustement affine, d'écrire y comme fonction de x, hein, comme fonction affine de x, c'est-à-dire de la forme ax plus b. On passe à la question suivante, donner l'équation de la droite de régression. Voilà. Donc l'équation de la droite de régression de y en x. Hein. Là on précise que c'est y en x. Voilà. Donc d de y en x. D de y de x, bon, sa forme générale, c'est celle-là. Telle que la pente A, c'est la covariance entre x et y divisé par la variance de x. Et l'abscisse alors donnée, c'est y bar moins ax bar. Tout a été calculé tout à l'heure. Il suffit donc de remplacer par les valeurs numériques. On trouvera que A est égal à 5,51 et B c'est 22,83. Voilà. D'où l'expression de la droite. Y c'est 5,51x plus 22,83. Voilà. Alors, donc ça, c'est la partie... Alors, peut-on prévoir la consommation de l'eau pour une famille de 8 personnes? Peut-on prévoir pour une famille de 8 personnes? Donc, 8, c'est une valeur qui n'est pas vraiment très loin de la valeur, la plus grande valeur qui figure ici, qui est 7. Et bien, la réponse est oui. On peut prévoir, donc la question C. La question C. Alors, oui, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire en substituant la valeur x égale 8 dans l'équation de ça, dans l'équation de d, dans l'équation de dy en x. On trouve alors, bon, c'est en grammage, on trouve bon, y égale, là j'ai pas fait les calculs, y égale donc 5,51 multiplié par 8 et plus 22,83. Bon, il s'agit de faire du calcul. Voilà, donc ça sera là c'est y chapeau, hein. Je ne sais pas si je peux l'écrire comme ça. Bon, c'est pas ça, y chapeau, c'est pas possible de l'écrire. Y chapeau, ça ne peut pas marcher. Mais allez, c'est une estimation, c'est y chapeau. D'accord? Voilà, j'espère que c'est clair pour cette partie de l'exercice. Donc là, il s'agit de calculer, ou il s'agit d'étudier la série brute. La deuxième partie consiste à compléter le tableau de contingence donné ici et de refaire l'étude avec le tableau de contingence. Bien sûr, les résultats obtenus ici sont beaucoup plus exacts que les résultats obtenus après avoir étudié ou après avoir regroupé en classe et travaillé avec le tableau de contingence. Voilà.